Tout pour investir. Dose d'économie. Et l'heure de votre dose d'économie politique ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour. À quoi peut ressembler l'économie sous Michel Barnier ? Deux éléments d'actualité déjà. Quand vous avez les patrons qui font ouf, ça vous donne une petite idée de la couleur. Et quand vous avez le taux à 10 ans qui passe sous les 3% et qui baisse de plus de 10 points de base, ça veut dire que là aussi, on ne peut pas dire que c'est forcément la corrélation immédiate, mais enfin, il y a sûrement un petit lien quand on a un pro-européen, pro-business, connu pour sa capacité de négociation, qui évidemment rassure. Après, l'économie selon Michel Barnier, il l'a exposé lui-même en 2021, quand il brigue la primaire LR. Et qu'est-ce que c'était ? Alors, c'était des intentions, hein. Il n'était pas aux affaires. Il n'a pas remporté cette primaire. Économie de politique libérale, gestion rigoureuse des finances publiques, baisse de la pression fiscale, notamment sur les entreprises. À l'époque, il disait qu'il fallait faire moins 10 milliards sur les impôts de production, qu'il qualifiait d'anomalie française. La baisse de cotisations, mais entre 1,6 et 2,5 SMIC. Donc, ça veut dire baisser les cotisations, notamment sur les classes moyennes, et quand même les profils plutôt qualifiés. Il y avait également la hausse des salaires dans la santé et l'éducation. Je vais en dire un mot brièvement tout à l'heure. La simplification, on chasse les doublons, on lutte contre l'excès des normes. Bon, ça, c'est un sujet assez consensuel. La retraite à 65 ans, n'est-ce pas ? Il y avait également la lutte contre l'assistanat, avec l'idée que... par exemple, les allocations chômage étaient supprimées après 2 refus d'offres d'emploi dites raisonnables. On pourrait faire une chronique complète pour délimiter ce qu'est une offre raisonnable d'emploi. L'idée qu'on aurait une allocation sociale unique qui serait plafonnée. Oui. C'était un peu une idée qu'on retrouvait d'ailleurs aux législatives. Je ne sais plus combien il disait de pourcentage du SMIC maximum en allocation, avec l'idée qu'on sanctuarisait tout ce qui concernait le handicap et tout ce qui concernait la vieillesse. Il défendait la valeur travail, avec l'idée qu'il fallait réduire l'écart entre le salaire brut et le salaire net, sujet dont on a parlé à la rentrée du MEDEF, sujet qui est un peu au cœur du fameux livre d'Antoine Fouché qui est sorti récemment, que d'ailleurs l'U2P a repris à son compte. Augmenter le nombre d'heures travaillées, dans le public comme dans le privé. Alors, il ne disait pas abolition des 35 heures, mais ça peut être par exemple décider qu'on supprime des jours fériés. Je vous donne un exemple. L'agriculture bio, moins de pesticides, pro-nucléaire, une taxe carbone aux frontières et favorable à l'union des marchés de capitaux en Europe. Voilà les principaux items de l'économie selon Michel Barnier. Je vais être un petit peu contrariante, comme on dit, sur les marchés, mais je ne vois pas bien comment ça peut être imaginable de baisser les impôts, d'alléger les cotisations sociales ou encore de reculer l'âge de la retraite dans le contexte politique actuel. Évidemment que là, je vous donne l'économie selon Michel Barnier. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre budgétaire. L'heure va être au serrage de vis. L'heure ne va pas être à la baisse des impôts et pas les impôts de production. Le fameux milliard de CVE en moins pour 2025, je crois qu'on peut faire une croix dessus. Je crois qu'il y a un président qui avait dit qu'il allait faire 2 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes. Je pense que là aussi, on peut se dire que ça n'arrivera pas. Et puis, je pense qu'il est hors de question d'imaginer qu'on va reculer l'âge de départ à la retraite. À celui qui prononce 65 ans aujourd'hui, c'est un suicide politique. Donc il y a l'économie selon Michel Barnier, puis il y a le Michel Barnier 2024, clairement sous contrainte. À quoi ressemblerait notre Michel Barnier 2024 ? Je vois 3 choses. D'abord, un budget dans l'urgence. On a pris du retard sur le calendrier. Je vous rappelle que le 1er octobre, il faut qu'il soit au Parlement. Avant, il faut qu'il ait été transmis au Conseil d'État. Avant, il faut qu'il ait été transmis le 13 septembre. On est quoi, le 6 au Conseil des finances publiques, le tic-tac. Après, clairement, les baisses de prélèvements, je vois pas. Je vois pas comment on peut assumer des baisses de prélèvements compte tenu de finances publiques qui sont à l'os. On n'est pas en faillite, mais enfin, on n'a plus de blé, donc ça, c'est absolument évident. Il y aura des économies tous azimuts. Certaines vont faire mal, quand on va commencer à taper le crédit d'impôt recherche, qui jusqu'ici a réussi à sauver sa peau depuis des années. Quand on va commencer à réduire les subventions dans l'apprentissage, la CPME commence à s'inquiéter sérieusement de cette histoire, même si ça se défend objectivement. Puis là, on commence à parler de taux réduit de TVA. Et les restaurateurs, si on leur dit qu'ils passent de 10 à 12,5, ou je ne sais, c'est chaud quand même. C'est pas indolore. Et puis c'est de la baisse de dépenses, mais enfin c'est de la baisse de dépenses fiscales. Donc en fait, pour celui qui subit la mesure, c'est comme une hausse d'impôt. Et il y a une chose qui semble acquise, et ça, à mon avis, c'est très important, c'est que en aucun cas, il ne remettra, à mon avis, en cause la parole de la France vis-à-vis de l'Europe. Souvenez-vous, Lucie Castetz, elle avait dit l'une de ses premières déclarations. Mon objectif premier, c'est pas de respecter les engagements. Bon. Deuxième chose, je vois pas comment il pourra balayer d'un revers de main les débats qui ont cristallisé le débat politique et cristallisé l'opinion. Il y a plein de... Qu'est-ce qu'on fait de la retraite ? Il va falloir répondre quelque chose. Pas forcément abrogation, mais répondre quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait de l'assurance chômage ? On est à 2 décrets de jointure, là. On peut pas en faire 25 000 des décrets de jointure. 31 octobre, les règles actuelles s'arrêtent.
On fait quoi le 1er novembre? Encore un décret de jointure? On a le droit à combien de décrets de jointure? Je ne saurais pas trop vous répondre, mais c'est pas éternel. Qu'est-ce qu'on fait du SMIC, du salaire du SMIC? Il y a le sujet, en tout cas, on va devoir le renseigner. Je ne sais pas avec quelle réponse à l'arrivée. Quel signal on envoie sur la fiscalité des riches? Est-ce qu'on peut balayer d'un revers de main retraite, assurance chômage, salaire et fiscalité des riches? Ça va être compliqué quand même. À mon avis, si on commence à s'intéresser à la fiscalité des riches, c'est plus les successions qui vont être visées. Et puis, il y a un moment, pour recevoir, il faut donner. Et il est quand même dans un contexte parlementaire qui est complexe. Donc, il va falloir donner. Donc là, qu'est-ce qu'on peut donner? On peut donner le fameux alignement des rémunérations dans la santé et l'éducation correspondant au stade de nos voisins. Il a aussi pas mal insisté sur les services publics, qui est quand même un thème qui peut lui permettre d'essayer de rassembler un petit peu. Donc voilà un peu comment j'imagine le Barnier 2024 par rapport à l'économie selon Michel Barnier. Après, baisser la fiscalité sur les entreprises, il faudrait le faire. Ne pas changer la réforme des retraites, il faudrait le faire. Ressusciter probablement le décret sur l'assurance chômage tel qu'il avait été écrit. Je pense que ça nous conserverait des règles d'indemnisation encore supérieures à la moyenne de l'Europe, mais c'est quand même c'est quand même dans le sens de l'histoire. Mais je pense pas qu'on pourra aller jusque-là. Nicolas Dos, ministre de l'économie. Non. Merci beaucoup Nicolas pour ce croquis, ce portrait que vous nous avez fait d'un Michel Barnier 2024 sous contrainte. Voilà, c'est ça ce portrait que vous avez fait. Clair, oui. Nicolas Dos à retrouver en podcast et en replay tous les jours après Tout pour investir. Et puis vous savez aussi les experts de 9 à 10 en direct, juste avant Tout pour investir. Puis à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en podcast. Vous pouvez aussi retrouver les chroniques de Nicolas sur la chaîne YouTube de BFM Business. Il y a un espace commentaire dans lequel vous aussi, vous pouvez participer au débat économique sur les différents sujets que nous abordons avec Nicolas dans cette émission.